Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lightning. Je vais vous proposer cette fois-ci une vidéo top 5 des meilleurs jeux vidéo sur Game Boy adaptés des licences de bande dessinée. À savoir que la période 8 et 16 bits, c'était c'était l'âge d'or des adaptations de grandes bandes dessinées connues sur des consoles. Puis avec l'arrivée des 32 bits, ça n'a plus été, c'est plus vraiment trop ressorti, c'était plus vraiment trop à la page. Donc voilà. Donc c'est comme d'habitude, c'est un top 5 qui est subjectif, qui est propre à moi-même. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Donc voilà, on va commencer tout de suite. À la 5e position, j'ai nommé le cauchemar des Schtroumpfs. Donc voilà. À la base, c'est un jeu qui est sur de plateforme qui a été développé par VLZ Boy Development Team, qui a été édité par Infogrames et qui est sorti en 1997. Il est sorti dans un premier temps sur Game Boy et ensuite il est sorti dans un deuxième temps sur Game Boy Color, c'est-à-dire que la vraie cartouche noire qui a été adaptable sur les deux supports, Game Boy et Game Boy Color. Dans cet épisode-là cette édition-là de jeux vidéo, vous manipulez le Schtroumpf costaud qui doit sauver ses compagnons Schtroumpfs suite à un sort qui a été jeté par Gargamel sur le cauchemar des Schtroumpfs et qui se retrouvent prisonniers dans leur propre cauchemar, c'est-à-dire qu'il doit s'introduire dans le cauchemar de ses amis, des Schtroumpfs, afin de les sauver, pour pouvoir les sauver. Au niveau du système de jeu, vous ferez un chemin dans les niveaux en 2D que vous surmontez au fur et à mesure en sautant sur les ennemis. Vous pouvez ramasser également des objets qui sont utiles au cours de la partie. Et au cours du jeu, vous pouvez marcher, nager, sauter, vous pouvez faire des actions et vous avez la possibilité d'accéder à des séquences spéciales, comme par exemple la course à dos de lapin, des vagues déferlantes, ou bien des terriers de la taupe à chaque fin de niveau, qui sont sous forme de jeux bonus. À savoir que le jeu il est riche, il est varié, avec une bonne durée de vie qui n'est pas mal. Donc voilà, c'est les Schtroumpfs qui est une grande licence, une grande licence d'adaptation de jeux de bande dessinée, très fort des années 90. Ensuite, en 5e position, nous avons, en 4e position, pardon, j'ai nommé Spirou. À la base, c'est un jeu de plateforme qui est sorti sur Game Boy en 1995, à la fois sur Mega Drive et sur Super Nintendo. Il a été développé et édité par Infogrames et il est basé sur l'univers d'un personnage de la BD, Spirou, qui doit sauver son ami, le comte de Champignac, qui a été enlevé par cyanure. Également, c'est un jeu d'aventure que vous manipulez Spirou à travers divers environnements variés, à travers la ville, à travers une jungle, à travers des égouts également, à travers des pyramides. Et pour cela, vous devez éviter des obstacles, vous pouvez courir, vous sauter, vous grimper à nouveau dans les arbres, dans les lianes qui seront mis sur votre chemin au fur et à mesure. Donc à savoir que ce Spirou, contrairement aux éditions de consoles de salon, il est très abordable et un peu plus simplifié sur Game Boy que sur les autres, tandis que les autres consoles étaient réputés pour être un petit peu plus difficiles. Donc voilà, c'est un excellent petit jeu de plateforme, légèrement assez agréable sur le personnage de Spirou également. Donc ensuite, à la 3e position, j'ai nommé Tintin au Tibet également. C'est un jeu qui est sorti un jeu d'aventure qui est sorti en 1995, en octobre 1995 plus précisément, à savoir que il a été conçu et édité par Infogrames. À savoir, de toute façon, tous les jeux qui ont été adaptés de bande dessinée célèbres, ils ont été édités par Infogrames, puisque c'est Infogrames qui obtenait les licences. Donc, il a été également développé par Beat Manager. C'est pour les versions Game Boy et Game Gear. Parce qu'il y a un Spirou aussi sur Game Gear. Donc, il reprend le scénario de la BD de Tintin au Tibet, c'est-à-dire que vous devez secourir votre ami Chang qui a fait un accident d'avion sur les montagnes tibétaines et jusqu'à arriver au repère du Yeti, puisqu'au moment où on montre que le Yeti d'ailleurs il a enlevé Chang également, donc vous allez passer en passant tout d'abord par la Chine, ça reprend une partie des aventures du Lotus Bleu, puis ensuite en passant par l'hôtel où a séjourné Haddock et Tintin, ensuite en passant par les montagnes, le marché aux puces,
du Népal, et en passant par les montagnes enneigées jusqu'au repère du Yéti. Donc voilà. Donc au niveau du système de jeu, vous dirigez Tintin, ce qui va de la gauche à la droite, et au niveau du... Vous avez pour point de vue un parchemin qui se plie à chaque fois que vous faites toucher par les ennemis. Et vous devez finir les niveaux en un temps limité. C'est-à-dire que dans ce jeu-là, vous avez un temps pour finir les niveaux. Et le système de sauvegarde, il est à code. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir continuer votre partie, au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, vous avez des mots de passe qui vous sont attribués pour pouvoir relancer la partie auquel vous étiez arrêté également. Et vous avez des niveaux certains qui sont à scrolling de force, comme le niveau de la masserie. Vous devez passer à gauche des totems. Un niveau comme ça qui est assez un peu spécial. Et vous avez aussi des niveaux où vous devez vous nager dans l'eau pour éviter les tourbillons, des serpents, tout ça. Et vous avez aussi des niveaux spéciaux que vous devez grimper au niveau des montagnes avec le capitaine Haddock. Vous devez intervertir entre Haddock et Tintin, afin même que vous montez les falaises également. Et à savoir qu'au niveau du principe de base de Tintin, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'ennemis à éliminer dans ce jeu-là. C'est que vous devez avancer dans les niveaux tout en évitant des multiples dangers. C'est-à-dire que vous avez un petit peu de tout. Vous avez des bouts de branches qui tombent par terre. Vous devez éviter des animaux, des clochers, des passants. Enfin, c'est un jeu un petit peu comme ça. C'est comme ça que c'est. Mais bon, à savoir que Tintin Tibet, il a fait partie des jeux qui étaient très durs à finir. Savoir, moi-même, j'avais cette édition-là en plus d'avoir sur Game Boy dans ma collection. Je l'avais sur Super Nintendo, honnêtement, je n'ai jamais pu le finir. J'arrive au maximum je pense que j'arrive au niveau de la tempête de neige après. Enfin, voilà. C'était très galère à se finir. Donc, voilà. Ensuite, à la seconde position, nous avons Astérix et Obélix. Que j'ai mis à la deuxième place de ce top. C'est un jeu de plateforme qui a été développé par Infogrames, qui est sorti en 1995, et qui a été également développé par Pit Manager sur Game Boy. Il reprend l'univers de la BD, dans lequel le joueur peut choisir entre Astérix ou Obélix. Et à savoir que ce jeu-là, il fait suite aux premières séries qui sortaient sur Game Boy. Au niveau du système de jeu, en incarnant Astérix ou Obélix, vous devez affronter selon les niveaux des ennemis comme des soldats romains, des pirates, des soldats grecs, ou encore des animaux comme des sangliers ou bien des aigles, que vous allez rencontrer tout au long des 18 niveaux que ce jeu propose, et dont à la fin, il y a un mot de passe qui est présenté aux joueurs afin d'accéder au niveau correspondant depuis le menu des mots de passe. C'est-à-dire que avec le mot de passe, vous allez pouvoir continuer votre partie. Et au niveau des différences entre les personnages, vous avez Astérix qui est plus rapide, qui peut courir, sauter, qui peut donner des coups de poing. Vous avez Obélix qui est plus lent, mais qui prend un peu moins de dégâts et qui colle plus fort également. C'est-à-dire que il est plus résistant et contrairement comparé à Astérix, il a une puissance de frappe qui est plus augmentée. Et au niveau de la particularité de ce jeu-là, il est à noter qu'il est sorti sur Super Nintendo également, et il est ressorti également en 1999 sur Game Boy Color, parce que ce jeu-là a été adapté sur Game Boy Color également. Donc voilà. Ensuite, à la première position, nous avons, j'ai nommé le plus attendu, le meilleur héros de BD. La première position, j'ai nommé Lucky Luke. Donc voilà, Lucky Luke, c'est un jeu de plateforme qui a été développé par Vélez et édité par Infogrames, qui est sorti en 1996 sur Game Boy noir et blanc. Et ce jeu-là, il a été réédité sur Game Boy Color en 1999. Au niveau du scénario, vous avez pour but d'arrêter les bandits qui se sont évadés de la prison. Également, vous avez les Dalton, vous avez d'autres bandits qui se sont évadés. À savoir qu'au niveau du système de jeu, ce jeu-là, il comporte 12 niveaux avec des décors qui sont variés, tels que ça reprend les décors qu'il y a au niveau du Mexique, tels que le désert, vous avez le saloon, vous avez les montagnes Cheyenne avec ses Amérindiens, vous avez également le pénitencier qui a les prisonniers à l'intérieur.
Et vous avez également des niveaux qui sont à défilement automatique, tels que le niveau quand vous êtes sur le train, également qui avance, ou bien encore quand vous êtes coursé par les bisons, également, ou bien encore par une tornade. Et vous avez la capacité de reprendre certains niveaux via le système des mots de passe également, puisque à savoir la grande particularité que je peux faire remarquer au niveau des jeux infogrammes, c'est que la majeure partie des jeux, ils ont un mot de passe intégré. Tous les jeux, que ce soit des Spirou, des Tatins, des Kulik, c'est une grande particularité des jeux d'adaptation de bande dessinée également. Donc nous avons également 3 formes d'ennemis qui sont présentées dans ce niveau. Vous avez des ennemis humains tels que les prisonniers et les cow-boys. Nous avons les animaux. Vous avez aussi des projectiles de l'environnement auxquels vous êtes confrontés. Et vous avez également des boss à la fin de certains niveaux. Mais vous avez aussi également des niveaux bonus qui sont inclus si on récupère certains items par niveau. Les niveaux bonus qui sont présentés, ça représente également à peu près des jeux d'adresse, que par exemple briser des bouteilles, un petit peu en version shot, un petit peu pour tirer des bouteilles. Ça peut être aussi tirer sur des vases également. Et à savoir qu'au niveau de la particularité de ce jeu-là, c'est que la version Game Boy Color, il a bénéficié d'une correction de certains bugs et de certains sprites graphiques qui ont été refaits pour le portage, que ce soit mieux porté en version couleur également. Et la musique du jeu, il a été signé par Beat Manager, qui a travaillé sur de nombreux jeux infogrammes. C'est-à-dire que la même société qui a travaillé sur d'autres jeux infogrammes des BD qui ont été adaptés, c'est un peu la même équipe également. Donc voilà, c'est tout pour ce top 5 de jeux adaptés de bande dessinée sur Game Boy. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ou si vous avez un classement personnel, n'hésitez pas à me le signaler également. Donc, sur ce, j'espère que la semaine se passe bien pour vous, que vous vous portez bien en cette période de déconfinement. D'ailleurs, c'est pas fini d'ailleurs, parce qu'on est toujours à porter des masques désinfectés. Surtout, je vous souhaite de prenez soin de vous et faites attention également. Gardez vos distances entre vous. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable semaine à vous, une bonne journée et sur ce, portez-vous bien.